Aujourd'hui, je reçois, Alexis Bouzigon, donc qui est, Head of Sales, Mid-Market et Enterprise chez Ringover. Et pour la présentation, je vais, passer la main tout de suite à Alexis qui le fera beaucoup mieux que moi. Je t'en prie Alexis. Effectivement, enchanté à tous, sharing over, depuis, une dizaine de mois. Merci, Vincent encore pour, l'invitation. Donc je suis en effet Head of Sales, je dirige une équipe d'une dizaine de personnes dont, 8 account exécutives et 2 BDR. Voilà. OK, et en termes de secteur géographique? Alors, la France, le Luxembourg et la Suisse, sachant que, on cible, vraiment, toute typologie, d'entreprise, peu importe l'industrie, pour être transparent. OK, et beh, parfait. Alors, donc je pense qu'on doit être connecté parce que j'ai pas le retour, sur LinkedIn. Mais logiquement, comme tous les lives, ça devrait être connecté. Donc on va pouvoir passer, à la première question que j'ai pour toi. Donc l'IA, en fait, c'est le sujet du live, aujourd'hui. Effectivement. Voilà, à savoir si dans les équipes sales, ça va être, efficace ou non. Donc le but étant de connaître tes bonnes pratiques, là où tu as potentiellement pu échouer ou alors, les réussites. Donc l'IA, c'est assez vaste comme sujet. Donc, à quel moment tu t'es dit, toi, chez Ringover, qu'il fallait s'y mettre? Alors, avant même Ringover, ça a commencé, avant ça, à l'arrivée de l'IA un petit peu sur le marché. J'ai eu ma part de scepticisme, sûrement comme, beaucoup de gens et puis, je me suis rappelé que le scepticisme, ça avait quand même tué certaines sociétés, du BlackBerry, du Nokia, du Canon. J'ai testé, je me suis posé et je me suis dit: «Ça va impacter mon métier, ça va vraiment le changer, ça, il y a, aucun doute». Chez Ringover, en fait, l'IA, c'est vraiment empreint déjà dans l'ADN de la structure. Moi, quand je suis arrivé, on a déjà des solutions, d'IA en interne, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais quand je suis arrivé, j'ai voulu dès le départ effectivement voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer, des choses en interne, booster la productivité. Selon moi, par où commencer? Vraiment par des cas d'usage. Tout est une question de cas d'usage. Si on réfléchit pas à ce qui est répétitif, ce qui peut faire gagner du temps, gagner de l'argent, comment faire en sorte de pouvoir, améliorer aussi les gens, hein, les coacher au quotidien, ça fonctionnera pas. Donc ça a été vraiment dès le démarrage, chez Ringover que j'ai voulu mettre en place, des choses côté IA. Bon, bah, ça, c'est parfait. Donc, par où commencer peut-être, des use cases? Oui, effectivement, des use cases, alors des choses parfois qui sont aussi, assez basiques, hein. Globalement, on se rend pas toujours compte, mais en fait, dans notre quotidien, que ça soit de sales, de manager, de SDR, la quantité de tâches qui sont, des tâches répétitives à assez faible valeur ajoutée, c'est énorme. C'est vraiment extrêmement important. Et ce qui est important, c'est pas de passer du temps sur ces tâches, c'est de prospecter, c'est d'aller découvrir des enjeux chez des entreprises, de pouvoir gérer, plus d'interlocuteurs, sur les deals, de pouvoir bien sûr signer. Et assez rapidement, en fait, si on fait le calcul du temps par jour qu'on passe à renseigner, des fichiers, se renseigner sur les interlocuteurs, écrire, des mails basiques, créer des présentations, rédiger des comptes rendus, remplir le CRM, c'est vraiment astronomique et tout ça, c'est du temps qui est pas passé à faire autre chose. Donc, un exemple ne serait-ce que le plus basique, de mon côté, quand j'étais sales, quand je passais 1 heure de temps sur une discovery, à la fin, ça me prenait toujours une quinzaine de minutes pour remettre mes notes au propre, remplir ça sur le CRM et un autre 5 à 10 minutes pour envoyer un autre compte rendu à mon client, pas sous le même format, bien sûr, quelque chose de plus condensé avec moins d'informations. Et ça, maintenant, le compte rendu et la partie, CRM, chez Ringover, on a des solutions qui nous permettent de les remplir automatiquement et le mail pour le client prend 1 minute. Donc, ne serait-ce que ça, en fait, sur le quotidien, ça permet de passer beaucoup plus de temps à prospecter, par exemple, ou à faire d'autres choses qu'à perdre du temps sur ces sujets-là. Les cas d'usage, ils sont infinis. Ça peut être accompagné sur de la revue de deal, aller analyser le niveau de connaissance de certaines méthodologies pendant des calls avec des sales. Nous, on utilise la méthodologie médic. Donc, qu'est-ce qui a été bien demandé? Qu'est-ce qui a été bien fait? Quels sont les gaps in knowledge? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour s'améliorer? Donc, il y a vraiment beaucoup de cas d'usage différents.
Ouais, en termes de en termes de cas d'usage, là, sur ce que tu fais aujourd'hui, tu as dû, pour bien prendre les choses, dans leur ensemble, découper l'intégralité du cycle de vente, c'est ça, hein? Exactement. De ce qui était réalisé par l'équipe, de tes connaissances également, Mmh. ou de ce que tu avais potentiellement mis en place, et de ça, en fait, aller, sortir les choses qui sont, ultra chronophages avec moins de valeur, et donc finalement, c'est, comment se concentrer sur là où on va pouvoir apporter le plus de valeur possible, que ce soit pour Ingover ou pour nos clients. Tout à fait et la raison pour laquelle j'invite à partir de cas d'usage, c'est parce qu'on est vraiment encore au début d'une révolution sur cette partie IA. Des IA, il y en a pléthore, c'est un peu le souci. Pour le moment, il y a, des LLM d'un côté, hein, du ChatGPT, du, Gemini et autres, qui sont très généralistes et puis on a des myriades d'outils, en parallèle sur des sujets extrêmement spécifiques. Mais il n'y a pas encore véritablement un tool précis qui va permettre de remplir des cas d'usage en fait et d'aider dans des cas d'usage sur tout le cycle de vente. Pour ça, il faut vraiment découper son cycle de vente et se dire, OK, sur la qualification, où est-ce que je galère? Sur la prospection, où est-ce que je galère? Sur le cycle de vente en lui-même, la discovery, les phases de POC, etc., où est-ce que je galère? La négociation. Et derrière, ça permet d'aller chercher justement ces outils et de se dire, très bien, pour cette problématique-là, est-ce qu'il y a un outil qui est là? Un jour, il y aura sûrement quelque chose voilà, de très généraliste ou alors des agents, mais c'est pas encore le cas. OK, et par rapport à ton équipe, est-ce que l'initiative est venue du haut, ou est-ce que, c'était à ta propre initiative? C'est un peu un mix des 2. Comme je disais tout à l'heure, l'entreprise a toujours été, très, IA orientée. On a des chercheurs en IA en interne pour, notre IA conversationnelle. Mais sur de l'opérationnel du quotidien, c'est vraiment une initiative qui vient de moi. Voilà. OK, Hem, Parce que je suis plus proche du terrain, parce que je vois, ce qui est concret, parce que j'ai été, BDR, parce que j'ai été sales. Ça reste du collaboratif quand même dans le sens où c'est ultra important de prendre des feedbacks, de l'équipe, de les challenger régulièrement sur ce qu'ils font, dans la journée et sur les choses sur lesquelles ils peuvent perdre du temps ou sur lesquelles ils peuvent s'améliorer et aussi parce que, avec une dizaine de personnes, heureusement, j'ai l'avantage d'avoir des gens aussi qui sont, adeptes, qui sont dans la recherche et qui arrivent à trouver, de nouvelles IA qui peuvent nous aider au quotidien. Donc c'est, voilà, faut que ça soit quand même collaboratif, ne serait-ce que pour impliquer les équipes et les aider aussi à avoir une volonté de changement, ouais, clairement. et finalement, par rapport, je rebondis sur cette volonté de changement de l'équipe, tu l'as intégré, ton équipe, sur cette prise de décision? Oui, 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 en partie, bien sûr. Alors il y a des softs, sur lesquels j'ai laissé la possibilité, d'utilisation ou pas, parce que, sur certains sujets, ça peut ne pas être intéressant, en fait, de forcer, de manière, spécifique. Mais oui, sinon, effectivement, ils ont été intégrés. On est vraiment parti au départ de, la base, hein, c'est, ChatGPT, ne serait-ce que ça. Comment est-ce que ChatGPT, sur des petites missions, au quotidien, sur, du tri de fichiers, sur, de la recherche d'informations sur de l'entreprise et cetera, peut aider? C'est assez, basique, hein, c'est pas ça qui permet de tout faire, mais il faut déjà partir de ça. Les aider à comprendre comment fonctionne et l'état d'esprit derrière de: «OK, si j'ai une tâche qui me prend plus de 10 minutes, qui est répétitive ou alors qui demande très peu de brain cell, dans ce cas-là, est-ce que je peux pas la déléguer?» Ouais, si, j'apporte pas assez de valeur, finalement, est-ce qu'une IA peut me remplacer sur ce Exactement, point-là? c'est On a tout à fait déjà ça. on a déjà 2 questions, parce qu'ensuite on va rentrer sur les outils qui valent vraiment le coup. Ouais, J'ai une question de Lucas qui nous demande, comment tu utilises l'IA pour, les 2 BDR? pour les 2 BDR, précisément. Ah, D'accord, c'est assez OK. précis. Alors, là, c'est pas ça a pas été le focus, majeur et principal dès le début, pour être, transparent sur cette partie, prospection pure. Là, il y a un outil que je vais tester prochainement qui s'appelle, Kakio, K-I-Y-O, de mémoire, qui, permet en fait, en fonction de différentes offres qui sont définies et en fonction d'un prompt spécifique sur l'entreprise, d'aller mettre en place
des conversations sur LinkedIn. C'est pas que un bot en fait qui envoie un premier message et puis c'est tout. C'est vraiment la création d'une conversation. Ça, je pense que ça peut les accompagner parce que autant sur la partie mail et sur la partie prospection téléphonique, la plupart des BDR gèrent généralement très bien. Autant sur cet aspect, aller chasser sur LinkedIn, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend un peu de temps et sur lesquels ils ne sont pas forcément toujours ultra performants au démarrage. Donc cette solution-là peut aider. Une autre chose que j'attends avec impatience, pour être transparent, c'est un peu plus de modules IA sur justement Sales Navigator. Ils vont sortir d'ici quelques temps la possibilité d'avoir une sorte de Tinder en fait où on va swipe à droite si le profil nous convient bien, swipe à gauche et au final ça nous proposera que des gens qui font partie de ces profils-là. Donc ça peut aider. Ouais, 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 j'avais testé un outil comme ça et qui fonctionne quand même relativement bien justement sur cette idée de laisser l'IA choisir des profils, et un on va dire un affinage qui se fait au fur et à mesure de tes choix. C'est-à-dire, plus tu vas choisir telle ou telle typologie de profil et plus on va t'orienter justement vers ceux qui vont, t'intéresser sur la partie business. Donc, c'était, Exactement. ouais, Léo Bizdev, je sais pas si ça te parle? Celui-ci ne Heu, me parle pas particulièrement, non. Non, non. ou Mais à regarder à l'occasion. ouais, je te laisserai, checker ça. Donc du coup, en termes de questions, je crois qu'il y en avait une autre et est-ce que tu peux nous partager des KPI sur l'IA déployés, pour la prospection ou pour le cycle de vente? Alors les KPI, elles sont multiples et elles sont aussi multiples que le nombre de cas d'usage. Hem, sur, du gain de temps au quotidien, on peut voir qu'on peut faire gagner un sales, allez, 2 heures quand même, un bon 2 heures sur je vais recadrer, hein, sur du sales, SaaS, mid-market par exemple, avec les études qu'on a fait en interne, on peut faire gagner un sales 2 heures par jour. Voilà. 2 heures par jour au tarif horaire chargé d'un sales, c'est pas dégueu. Sur une année, ça aide. Euh, En interne, en mettant en place vraiment les bonnes choses depuis que je suis arrivé en septembre sur notre propre solution d'IA conversationnelle, on a aussi réussi à réduire le cycle de vente, la durée du cycle de vente de 33%. Euh, Depuis que je suis arrivé, on a fait beaucoup d'efforts sur les notions également de, de découverte, comment mieux qualifier en fait pour mieux gérer son deal, parce que si on ne comprend pas les implications chez notre client, généralement on ne gère pas bien les choses. Au niveau du panier moyen, on a quand même fait x3 aussi. Donc il y a vraiment des choses au quotidien qui peuvent être un vrai game changer. Ça, c'est sur de l'interne, c'est des choses qu'on a calculées nous-mêmes. Après, on fait le travail avec nos prospects et nos clients aussi de pouvoir le calculer. Et parfois, on en arrive à des ROI qui sont extrêmement importants. Des gens qui passent leur journée au téléphone et à faire de la saisie administrative, c'est un gain de temps qui est incroyable de pouvoir le faire. Même sur de l'analyse concurrentielle ou de la prise de décision stratégique, le simple fait de pouvoir avoir dans une IA conversationnelle le nombre de fois où un concurrent a été précisé dans un échange et comment le sales s'en est sorti au niveau des objections, on peut se dire, OK, c'est un concurrent qu'on ne voyait pas avant, ça veut dire qu'il faut faire une battle card, ça veut dire qu'il faut former les sales, ça veut dire qu'il faut leur apprendre à mieux gérer les objections, ça veut dire qu'on va mieux convertir. Et là, derrière, bah, ça dépend des actions correctives qui sont mises en place. L'IA va pas être là que pour aider sur de la productivité, mais aussi à de la prise de décision. Et derrière, c'est les actions qu'on va mettre en place qui vont apporter la valeur ajoutée. Ouais et puis en termes de KPI, je trouve ça, vachement important d'aussi ajouter à ça, alors là tu nous disais 2 heures par semaine, en Jour, par jour pardon, en termes de jour. gains, mais Non, donc par en fait jour. ça c 2 heures par jour, donc ce qui est juste Oui, énorme. Mais tu vois, exactement. c'est la KPI, elle est très bonne, sauf que si on voulait aller encore plus loin dans cette KPI, c'est de se dire 2 heures par jour à pas monopoliser un cerveau, d'un commercial qui, lui, au-delà de ça, va, peut-être se dire: «Ouais, c'est vraiment trop cool parce que c'est 2 heures par jour de ce genre de tâches qui étaient très chronophages». Mm, Potentiellement, il va rester plus longtemps dans l'entreprise. Potentiellement, exactement. son cerveau, il va être beaucoup plus pertinent, pardon, quand il va avoir affaire à des prospects ou à des demandes spécifiques de clients et en fait, tu vois, tu as
le chiffre de 2 heures par jour qui est juste énorme, mais au-delà de ça, tu as les chiffres qui sont derrière et Oui, tout à fait. énormément de bonnes choses finalement, qui permettent, potentiellement de faire des choses à, plus haute valeur ajoutée. 2 heures par jour, Ah bah, si on se dit que ces 2 heures par jour fois 10 sales permettent par exemple, de faire de la prospection, et que derrière on voit le nombre d'opportunités complémentaires ouvertes et cetera. Oui, ça se transmet en un gain, financier puisque derrière tu peux aller avoir plus de pipe et plus de pipe veut dire plus vendre aussi à la fin. Donc, exactement. bien évidemment. Donc ça, c'est quand même cool. Donc sur, les outils qui valent, vraiment le coup, est-ce qu'on fait Mmh? un Ouais, petit, on peut faire un un petit petit tour, hein. focus sur chacun d'entre eux? On peut faire un petit tour effectivement. J'en ai, testé beaucoup, tous ne sont pas, exceptionnels ou alors peut-être ne correspondaient pas à mon cas d'usage, sur le moment, hein, faut aussi être, réaliste. Dans les outils que j'ai pu tester qui, m'ont aidé et qui m'aident toujours, il va y avoir, Notion. Donc, comment effectivement, réarranger, son emploi du temps, son calendrier, hein, quand on manage des sales et qu'on doit faire aussi de la communication interservice, ce genre de choses. On en arrive souvent à des calendriers qui sont un peu compliqués, donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, je fais régulièrement aussi mes présentations PowerPoint sur Gamma. Voilà. Donc, j'écris mes idées d'un côté et puis je laisse le soft faire les présentations. Ça, c'est un gain de temps pareil au quotidien qui est assez important. On parlait tout à l'heure de l'IA sur la partie BDR. Une chose qui peut aider, un soft qui me revient à l'esprit, que j'ai testé et que j'aimerais bien remettre en place, c'est Crystal. C'est quelque chose qui va aller analyser en fait le persona des gens sur LinkedIn et en ressortir des insights. Est-ce que tu dois être plus straight to the point? Est-ce que tu dois plus parler de chiffres? Est-ce que tu dois plus parler de cas d'usage, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis, j'en parle depuis tout à l'heure, mais effectivement, nos solutions. Nos Ringover, de base, on est une plateforme de communication cloud omnicanal, donc qui gère l'appel, la vidéo, SMS, chat, etc. Mais derrière, on a tout un tas de soft liés à l'IA. Donc, on a Empower, qui est notre IA conversationnelle. Ça va retranscrire la voix, permettre de créer des résumés, analyser les appels, permet d'avoir des inputs business, permet d'améliorer la productivité. On va aussi avoir un sales coach IA qui donne la possibilité aux sales d'avoir un feedback instantané sur le ton, le rythme, l'engagement. Est-ce que la personne va trop couper la parole? Est-ce qu'il va trop parler pendant l'échange? Ça, c'est des points qui sont améliorables. Et on a aussi un chatbot et un voicebot IA qui permettent en fait d'être des assistants 24/7 qui répondent de manière contextualisée par rapport aux informations des entreprises, que ce soit quand on appelle ou quand on a une demande sur le site web. Donc, tout ça, c'est des choses au quotidien qu'on utilise, qu'on vend à nos clients et on les utilise aussi en interne. Pour une fois, nous ne sommes pas les cordonniers les plus mal chaussés. Voilà. Ouais, là, pour le coup, ce serait bête de pas Ça serait un peu l'utiliser. bête, On avait fait effectivement. un épisode avec Cognism justement Ouais. et un sales, chez eux, qui s'occupait de ça et donc du coup, ouais, c'était impressionnant et ça aurait été dommage de pas l'utiliser, en tout cas. Toi, en termes d'efficacité, parce qu'on sait très bien, hein, le sales, au-delà du fait qu'il soit pas toujours, ultra bien ordonné, Mmh. je pense que ça peut mettre des bonnes pratiques. Est-ce que ça booste vraiment, l'efficacité? Enfin, est-ce que, le fait d'augmenter le nombre, comme tu dis, aujourd'hui, il y a pas vraiment un outil qui va répondre à énormément de des problématiques, mais tu vas plutôt avoir, plusieurs outils. En termes d'efficacité, tu aurais peut-être, quelque chose, à nous donner? Peut-être des premiers résultats, Oui, alors en complément de ce que je disais, tout à l'heure sur, ces diminutions de cycle de vente, d'augmentation de panier moyen, tu veux dire? Par Ouais, exemple? Hem, Bah, c'est vrai qu'on en a quand même un petit peu, fait le tour, hein, alors si, il y a un aspect ultra important, c'est sur, les aspects de formation quand même, dont j'ai pas, voilà, je suis pas allé très loin là-dessus. Hem, le sales par définition, théoriquement, est une personne qui, se remet en question, une personne qui quand même aime, apprendre, aime évoluer. Hem, Sur cet aspect de coaching,
il y a un vrai sujet. Suivre 10 commerciaux au quotidien sur l'ensemble de leurs appels, l'ensemble de leurs discours, l'ensemble de leurs négos, etc., c'est impossible. C'est ingérable, ça peut pas être fait, sinon il y a plus de place dans l'agenda pour le reste. Donc ça, quelque part, nous, avec justement la partie coachia et avec l'analyse d'écho, la mise en place en fait d'un scoring par rapport à un prompt, est-ce qu'il a bien Ouais. posé telle et telle question, ils peuvent aussi s'améliorer d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'avoir d'être uniquement en attente en fait du manager. Et ça, pour pouvoir garder un sales en interne, c'est ultra important. Beaucoup de sales veulent monter en puissance, beaucoup de sales veulent passer du small business au mid-market à l'enterprise. Voilà, c'est un peu le process, ou alors des gens veulent passer côté management. Et ça passe par de la formation au quotidien. Donc, oui, là-dessus, on a mis en place de manière globalisée la méthodologie médic fin d'année dernière pour s'assurer que les deals tiennent la route. Et aujourd'hui, grâce à ça, ils l'utilisent et grâce à ça, ils maîtrisent bien mieux leur deal. Alors après, à calculer, c'est compliqué. Ça passe par effectivement une augmentation du taux de conversion. Aujourd'hui, notre taux de conversion, il est quand même relativement bon. De mémoire, je crois qu'il est quand même à 35% au global. Donc, c'est assez carré. Ouais, c'est une KPI complémentaire. Ok. Là, tu nous as donné des outils que tu utilises. Ouais. Entre ceux que tu nous as donnés, que tu utilisais, donc là, on va dire une demi-douzaine, d'outils, grossièrement. Combien tu as dû en tester avant d'en arriver là? Est-ce que il y avait Moi, assez d'infos? Est-ce qu'il y avait assez d'infos et donc finalement ça a été relativement vite? Ou est-ce que justement, bon, bah, de l'utilisation, combien de temps tu mets pour te dire ça va être cool ou ça va être compliqué? j'en ai testé beaucoup trop. C'est une des complexités effectivement de trouver les bons. Alors après, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser l'IA pour nous aider à trouver des solutions d'IA. Voilà, n'hésitez pas à faire des petites requêtes. Il y a aussi des sites qui répertorient un peu les listes de soft qui peuvent être utiles. Première recherche que j'ai fait quand je suis arrivé effectivement à la conclusion que l'IA allait changer mon métier, c'est Hello, ChatGPT, est-ce que tu peux me faire une liste de soft qui peuvent aider les sales, de soft IA qui peuvent aider les sales. Voilà. Donc j'ai dû en tester une trentaine. Ouais. Après, beaucoup sont pas forcément encore suffisamment au point pour que le gain derrière soit important. Ouais, je me doute. Oui, tu parles de GPT, donc je Ouais, suppose, version, payante? version payante, OK, effectivement. parfait. Je me disais aussi, Et Perplexity, tu as testé? Parce que je vois que tu en parles pas. Perplexity, ouais, j'ai testé un petit peu, mais je suis un peu câblé ChatGPT. Alors bon, avant Ouais. j'étais câblé Gemini, donc peut-être qu'arrivé un moment, j'en passerai à Perplexity. OK, ouais, parfait. Du coup, en termes de premiers résultats, donc on a eu le résultat en termes de gain de temps. Donc, tu nous disais, donc 2 heures par jour, ce qui est genre juste Mmh. énorme, hein, même sur une journée de amplitude horaire un peu large, d'une dizaine d'heures, pour entre 8 et 10 heures pour un sales. Heu, 2 heures, est-ce que ces 2 heures, tu sens qu'elles ont été mises à profit, du pur, CA, donc business development business. Est-ce que, hem, tu leur dis: «Bon, ben voilà, ce serait bien de faire plus de prospection» ou est-ce que ce serait bien de faire, plus de formation, de se former sur certains sujets ou sur les métiers des cibles que tu vas adresser? Est-ce que tu te dis: «Bon, bah, c'est bien aussi 2 heures, tu gagnes 2 heures par jour, bah, ce serait bien, ouais, de te faire, peut-être de la session de sport» ou peu Mmh. importe. Finalement, est-ce que tout le monde utilise ce gain de temps pour le business? Est-ce que, certains l'utilisent pour le business indirectement? C'est-à-dire, je vais aller faire un peu de sport et donc finalement, Ouais. je me sens mieux, donc finalement je suis plus pertinent, donc finalement, ça fait plus de business? Ou est-ce que, c'est quoi pour ton équipe? Parce que combien de personnes l'équipe? 10.
10 personnes, donc Oui, 8 AE et 2 et de BDR. BDR, exactement. OK, le long terme, dis-moi tout sur le long terme, sur ces Ouais, premiers résultats. ouais, bah, en soi, moi, j'ai jamais été quelqu'un, d'extrêmement, fixe, sur les horaires. On est sales, le concept du sales, c'est quand même d'être, théoriquement, enfin, selon moi, d'être assez, autonome. La plupart du temps, c'est, quand même du cadre au forfait. Heu, le concept, c'est d'aller faire ses targets et d'aller beyond. Pourquoi? Parce que, bah, il y a aussi, les primes, quelque part, hein. Soyons transparents, un sales, il est là pour, gagner, parce qu'il y a le côté, de la gagne, et il est là pour gagner de l'argent aussi. Bon. Donc après, un sales qui veut utiliser ces 2 heures pour effectivement faire un petit peu de sport parce que ça le booste, parce que le corps et l'esprit sont liés et que ça lui permet, lui, de se sentir mieux, d'avoir plus d'énergie, d'être plus sûr de lui-même, tant mieux, c'est une bonne chose. Je pense quand même qu'il faut savoir aussi l'utiliser pour du boulot pur et pour de la prospection pure et ou de la formation. Dans tous les cas, ces 2 heures sont gagnées et c'est ça qu'il faut le voir. De ce que j'en vois de mes sales, moi, ils l'utilisent quand même vachement pour continuer à être productif sur de la création de pipe. OK, et finalement sur tous les outils, si tu devais en garder qu'un seul, ce serait lequel? Je vais avoir un petit biais, je dirais les nôtres, hein, pour le coup. OK, Vincent. et OK, parce que la deuxième question, c'était est-ce que tu peux rentrer en détail sur, ce que potentiellement ça pourrait, ça peut faire gagner? Vraiment rentrer en détail, soit dans l'utilisation ou, Mmh. soit sur, hem, ouais, le détail, le décrire et puis, décrire et mettre un point sur l'utilisation. Bon, bah, Alors écoute, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On peut, revenir sur certains aspects, mais pour prendre un cas, qui sort de ce que j'ai dit sur les aspects de coaching, de résumé, d'input business et cetera, j'utilise pas mal la solution pour les revues de pipe. Hem, Dans le concept, un sales, effectivement, avec Empower, va avoir les informations qui sont prises dans le CRM, mais il peut y avoir des informations complémentaires à aller chercher. Il peut y avoir le besoin d'avoir à aller challenger en fait des choses qui ont été dites. J'ai eu le cas l'année dernière avec un sales qui me disait si, si, ils m'ont dit qu'ils allaient signer à telle date. Ok, très bien. Donc, on est allé dans le système, on est allé demander à Ask Empower, qui est notre petit chat interne qui permet d'aller rechercher dans les conversations qu'on a eues avec des interlocuteurs, est-ce qu'à un moment ou un autre, ils ont parlé de signature. Et en fait, le soft nous a dit non, ils n'ont pas parlé de signature, ils ont parlé d'un engagement potentiel à telle date. D'accord. Sauf qu'un engagement, ça peut vouloir dire signature, ou juste oui, ok, on vous choisit et on signera plus tard. Ça, pour du forecast derrière, pour du prévisionnel, c'est juste une pépite. Ça permet de s'assurer qu'on ne va pas, en tant que manager, aller forecaster un deal alors qu'en fait, il n'a rien à voir à cette date-là. Euh, on vend des solutions qui vont être à destination de sales, mais aussi à destination de, comment on appelle ça, de tout ce qui va être customer care et support. Customer care et support, c'est bien à partir du moment où il y a des gens qui sont disponibles, c'est bien à partir du moment où ces gens sont au boulot et où il n'y a pas une demande qui est trop importante. S'il y a une demande qui est trop importante, surtout sur des questions à faible valeur ajoutée, type où est-ce que je peux retrouver mon contrat, etc. Ça, c'est du temps derrière qui est perdu par ces gens-là. Et puis quand ils sont pas au boulot, ils sont pas au boulot. Donc s'il y a quelqu'un qui envoie une question à 20 heures et que le service il est fermé, c'est mort. Un chatbot IA, un voicebot IA, c'est 24/7. D'accord. C'est intégré directement avec les solutions qu'il y a en back. Et derrière, ça a les informations. Donc, au lieu d'avoir une personne qui vient demander une question, encore une fois, à très faible valeur ajoutée, il peut le demander au chatbot, il peut le demander au voicebot. C'est un agent vocal autonome qui mène des conversations naturelles, qui est là pour qualifier, qui est là pour rediriger, qui est là peut-être pour prendre des rendez-vous. Et tout ça, ça permet d'avoir une augmentation du taux de satisfaction client, une diminution des temps de réponse, et qui est assez appréciable, effectivement, à ce niveau-là.
OK, donc pas de solution, ça marche pour le détail de l'outil. Non, mais ce qui est très bien parce que, tu vois, dans la vie de tous les jours, je te dis n'importe quoi, mais on se croise à un anniversaire, un barbecue, une soirée ou peu importe et donc du coup, tu vas me poser une question, je vais te répondre et puis une autre personne va me poser la même question, je vais lui répondre. Vous allez sensiblement entendre 2 choses différentes, hem et retranscrire ça, je te dis n'importe quoi, mais tu rentres chez toi: «Ah bah tiens, tu as échangé avec telle personne?» «Ouais, ouais, j'ai échangé, bah, il fait ça». «Ouais, bah, je croyais qu'il faisait ça». Enfin bref et pour le sales, bah, c'est la même chose et c'est vrai que c'est vachement bien de se dire: «Bon, bah, voilà, on peut réécouter, on peut, être sûr de comprendre la même chose. Oui, Tu vois, je te dis n'importe quoi, mais toi, tu vas, en tant que head of sales, tu vas demander, heu, hem, est-ce que ça, heu, tu le mets dans tes, comment on dit déjà? Tu le mets dans tes, quand tu fais ta revue, est-ce que ça, tu le mets en prévision ou est-ce que tu le mets pas en prévision? Après, ouais, le forecast. Ouais. tu as potentiellement un pourcentage, à mettre avec. Mmh. Est-ce que ça, tu le mets plutôt à 30, à 50, à 80 ou à 100? Hem, il va y avoir l'attitude du sales. Le sales qui est un peu plus positif que les autres va avoir tendance à Exactement, avoir le verre à moitié plein en permanence, voire tout le temps plein c'est et un donc vrai sujet. finalement, tu te dis, «C'est bien, mais si on a des pourcentages à mettre, bah, il faut que tout le monde comprenne, finalement, de quoi on parle» et donc finalement, travailler sur ses propres sujets, sur ses propres deals, à venir, par exemple et ben ça peut être une très bonne chose bah, qu'on comprenne tous la même chose et qu'on ait la même base d'analyse, parce que bah, tu te rends bien compte que toi, ils te font des retours à toi, toi, tu fais des retours à quelqu'un d'autre et donc finalement, il peut y avoir un monde entre ces 2 moments-là et toi, ton but aussi, c'est de t'assurer que, les retours qui te sont faits sont des retours qui sont, bah, le plus viables possible. Bien Clairement. que, bon, bah, voilà, un prospect, comme son nom l'indique, il est toujours pas client et il y a rien de viable et même un client qui devrait s'engager sur autre chose, il peut y avoir 1000 et une problématiques Bien sûr, tant que c'est pas signé. bien sûr. OK, Et il y a de la perte, il y a de la perte d'informations, ce qui peut être embêtant pour, un deal, certes, mais la perte d'informations, c'est aussi embêtant si le sales part de la société. Quid de si, ça ne se finit pas bien et qu'il, décide de ne pas faire, un transfert de connaissances sur ces dossiers. Ça, c'est un vrai sujet. Ça peut être aussi des sujets de litiges, hein, commerciaux, le prospect qui, revient, qui a signé et qui te dit: «Mais, vous m'aviez jamais dit que, ça fonctionnait comme ça». Bon, bah, là, en fait, on a quelque chose qui prouve que ça ouais, dit que ça fonctionne comme ça. Ou alors, il y a une conversation qui s'est mal passée, on a besoin de réécouter pour comprendre qu'est-ce qui s'est mal passé et véritablement si, il y a un sujet à traiter. Là, au moins, oui, on a les ouais infos. et potentiellement aussi, j'y pense, mais les niveaux, les niveaux de demande, parce que je pense qu'on te sollicite pour monter sur des deals, heu, par rapport à ce qui s'est dit, Mmh. à l'historique des échanges et cetera, peut-être à toi de juger, est-ce qu'il est bon que je prenne du temps sur ce deal ou pas? Ou est-ce qu'il est pas assez avancé? Ou est-ce que potentiellement l'IA peut faire en sorte de te dire, «Je te score», entre guillemets, les deals en cours et potentiellement à partir d'un moment, donné, c'est intéressant que tu montes dessus avec ton sales. Bah, le gros avantage de ça, c'est que, déjà, moi, j'avais l'habitude dans d'autres entreprises de CRM qui étaient vides. Là, le CRM est toujours rempli. Ouais, Donc, si j'ai besoin, avant de faire le point avec mon sales, de me remettre en tête le deal parce que bon, quand tu as 300 deals à gérer, tu peux pas te souvenir de tout. Je fais gagner du temps à mon sales. Mon sales, il arrive, il sait que je sais déjà de quoi on va parler. Globalement, voilà, j'ai déjà le contexte, donc on peut avancer plus vite. Ça, c'est oui, oui, c'est un game changer au quotidien. OK et tu as une opinion sur le futur de l'IA? Oui, oui, pour moi, c'est assez basique, hein, et ça peut il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est juste que, comme d'habitude, les métiers vont évoluer. Mais pour moi, d'ici 3 ans, un sales, qui s'est pas mis à l'IA aujourd'hui et à la page de comment il va être plus performant grâce à l'IA, il sera dépassé.
sur, en tout cas, de la vente complexe. Côté SDR, il peut même y avoir une disparition un peu progressive du poste, ou alors le fait qu'un seul SDR puisse comment dire, être aussi performant et suffire là où avant il en fallait beaucoup plus, puisque toutes les phases de qualification, pré-qualification, toutes les phases d'outreach peuvent être plus ou moins automatisables. Ça risque d'être le cas. Et selon moi, les ventes extrêmement transactionnelles risquent de disparaître. Je prends l'exemple souvent d'une société qui veut aller acheter 100 000 vis parce qu'elle est dans le monde de l'industrie. À l'heure actuelle, il y a un acheteur qui doit aller faire un benchmark, qui doit aller contacter des entreprises à droite à gauche pour avoir en fait des devis, pour avoir des spécifications techniques concernant les vis. Ça, à terme, c'est complètement amené à disparaître. Deux agents, un agent côté acheteur et des agents côté industriel, pourront très bien communiquer ensemble. On a juste à dire, moi, je veux 100 000 vis de telle taille en titanium et je les veux dans moins de 2 mois, et puis trouve-moi la meilleure proposition. L'agent va aller faire des requêtes à d'autres agents dans des entreprises. Ils discuteront ensemble. À la fin, ça fera une préconisation, et puis charge à l'humain de valider la préconisation. Ça, c'est une réalité. Et au-delà du BDR et du sales, c'est aussi une réalité, je pense, dans le métier du manager. Ouais. Un manager qui va être à l'ancienne, qui va être juste là en fait pour faire un peu du relevé de compteur sans aller plus loin dans le management, comment analyser les deals, mieux coacher les sales, apporter plus de valeur, aider à signer, à scaler, etc. Il va être un peu dans la galère aussi. Il va être vraiment un peu dans la galère aussi. Il y a aussi des chances que le manager opérationnel, les gens qui gèrent vraiment des équipes sales, aient du coup de plus en plus de sales à gérer, puisqu'on gagne du temps sur ces aspects-là. En tout cas, les entreprises vont essayer de mettre de moins en moins, je pense, de ces postes. Voilà, donc ça risque d'être un sujet, et il faut un maximum d'input pour justement pouvoir s'en sortir à ce niveau-là. OK, et là, sharing over en termes d'input, tu bien? On est quand même plutôt bien. Pour répondre à une des questions du chat en termes de CRM, nous on utilise Salesforce pour le coup. Après, moi j'ai bossé sur du Salesforce, j'ai bossé sur du HubSpot. Les deux softs sont incroyables et ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Euh, Ringover, mais aussi d'autres solutions d'IA, sont intégrées la plupart du temps avec ces CRM. Nous, il y a toute la remontée d'activité, toute la remontée de résumés, etc., qui va directement dans le CRM. Donc tout ça, c'est extrêmement pratique. Ouais. OK, et donc là, du coup, pour y revenir plus ou moins, Mmh. comment tu as fait adhérer, sans forcément, sans tout planter, hein? Parce que, si tu demandes à des sales de se mettre à tel ou tel outil, même si, c'est toujours bien, le manager voit, entre guillemets, «l'usage qui pourrait être fait», et puis finalement, il espère sûrement l'alignement, ou comment ça se passait? Est-ce que chacun testait, ce qu'il souhaitait de son côté? Est-ce que tu as eu des réticences sur certains outils? Est-ce que tu as dû, même pour d'autres, peut-être mettre des formations, en place? L'acceptation, est-ce qu'elle était rapide? Tout ça là pour ce sujet-là d'adhésion de ton équipe, comment ça s'est passé? On repart au démarrage. Enfin, moi, je suis reparti au démarrage lors de présentations en team meeting. Encore une fois, vraiment du cas d'usage. Ultra important. Leur faire comprendre que voilà, cette situation-là, vous perdez du temps. Si je peux vous aider à en gagner, pourquoi est-ce que vous vous y mettriez pas? Bon. Mais le secret avant ça, c'est déjà et avant tout de faire comprendre aux managers opérationnels qui gèrent les équipes en fait en direct que l'IA, ça doit pas simplement être un outil de flicage. OK, le relevé de compteur et d'activité, ça fait partie du métier, et c'est normal. Mais si on reste aussi basique, c'est sûr que les sales prendront pas du tout le pas. Donc il faut leur faire comprendre dès le démarrage que ces changements, ils sont inhérents à leur profession. Ils sont inhérents au métier. Le monde de la vente en 70-80 et le monde de la vente maintenant,
c'est plus du tout la même chose. Il y a personne qui peut le nier. J'ai connu des gens qui me disaient, voilà, à l'époque, on prenait le bottin, on allait faire du porte-à-porte dans les entreprises, on allait à l'accueil, on demandait monsieur machin, on allait toquer au bureau. Voilà, ça fonctionne plus comme ça maintenant. Et parfois, ça pourrait peut-être être bien de s'y remettre, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Un bon sales, ça reste, selon moi, encore une fois, une personne qui est capable de se remettre en question et d'évoluer. C'est un peu l'approche. Donc, théoriquement, si on arrive à amener au manager opérationnel le concept d'amener ça pas comme du flicage, mais d'amener ça comme je vais t'aider à grandir, je vais t'aider à rester sur un marché, à rester compétitif et à continuer à faire de belles commissions et à t'accompagner sur ta carrière, il n'y a pas de raison. Des réticences, il y en a toujours, bien sûr. Ça peut être parce qu'ils ne voient pas au démarrage le retour sur investissement. Là, dans ce cas-là, il faut essayer aussi de se trouver des champions. Trouver un sales qui est un peu plus tech qu'un autre, par exemple, qui commence à l'utiliser. Et puis, arriver à un moment, si le mec, en fait, il gagne énormément de temps avec ça, l'autre, il va commencer à se poser la question de ah ouais, mais attends, tu fais ça comment et tout, c'est pas mal, tout ça. Bon, Mais ouais. tu vois, là, pour le coup, et pour parler uniquement pour les team sales, tu vois, je te donne un exemple où tu vas vouloir mettre une IA dans une institution, une administration, une mairie. Oui, Et finalement, tu as toujours quelques, beaucoup de personnes qui vont te dire, oui, mais moi, si je gagne 2 heures par jour, qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Euh, c'est vrai que c'est vachement bien pour les sales parce que c'est là que tu te dis, si tu réfléchis vraiment, il n'y a aucune société qui a envie de se dire, j'ai pas envie de faire plus de chiffres que je ne fais aujourd'hui. Donc, voilà. Donc finalement, je vais continuer d'embaucher des gens qui vont faire des choses plus intéressantes au-delà de pour eux, plus intéressantes sur enfin, pour la croissance de l'entreprise. Heu et donc finalement, peu importe, plus il y aura d'IA, potentiellement, plus l'entreprise devra, assurer des embauches et de sales et potentiellement des embauches de managers. Parce que si on regarde de ce prisme-là, bon, concrètement, plus il y a d'IA, plus on trouve des gens, qui on facilite le travail, hein, enfin, parce qu'on va pas se mentir, faire des comptes rendus, c'est pas, ce qu'il y a de plus sympa. Surtout que tu as vécu le moment et en tant que sales, tu as pas envie de revivre ce moment et d'oublier des choses ou, enfin bref, peu importe. Hem, Moi, je trouve ça plutôt, intéressant pour les équipes commerciales. Après oui, effectivement, il y a d'autres métiers où, si, il y a pas de croissance à aller chercher, s'il y a pas de effectivement, ça pourrait, éviter des recrutements, non pas supprimer des postes, mais plutôt éviter des recrutements et aussi rendre, le travail de tout à chacun, plus pertinent. Tu vois? Je te dis n'importe quoi. Moi, j'ai vécu, l'époque où, il y a une dizaine d'années de ça, je vendais beaucoup de gestion documentaire. Donc tu disais, à la personne qui s'occupait de la compta fournisseur, tu vas scanner l'intégralité des factures qui arrivent ou que tu reçois par email, tu vas les scanner virtuellement ou physiquement. Ça va aller se ranger tout seul, ça va aller reproduire toute la saisie que tu faisais automatiquement, ça va aller récupérer toutes les infos sur le document. Et donc finalement, tu te retrouves là à te dire, bon ben, c'est plus qu'est-ce que tu vas faire, mais c'est qu'est-ce que tu vas faire de plus intéressant de tes journées ou dans ta journée. Heu, Mmh. donc là, en l'occurrence, ça pouvait être, moi ce que je disais, ce que j'aimais beaucoup dire, c'était, tu vas pouvoir aller relancer les impayés, par exemple, parce que, ça, c'est aussi un Exactement. des gros sujets dans les boîtes et tu vois, là, en l'occurrence, parler quand tu es sales, ça reste du chiffre. Plus tu parles à plus de gens, plus potentiellement tu as du business qui doit rentrer. Ça, c'est encore assez simple. Si on revient sur le live et j'arrête de digresser moi de mon côté, est-ce que tu pourrais me dire où sont les vraies limites de l'IA, sur la partie, prospection? Heu, Est-ce que c'est l'IA qui pose des limites? c'est pour l'instant, en tout cas, l'IA est limitée, oui, sur, beaucoup de choses. Hem, la prospection, c'est quand même une multiplicité de canaux de communication.
ce qui aide pas forcément, puisque encore une fois, les IA, en tout cas celles que j'ai trouvées, n'hésitez pas à me dire si j'en ai zappé une, mais les IA sur cet aspect de prospection, tu vas avoir une IA qui va faire du mail, d'accord. Tu vas avoir une IA qui va faire du LinkedIn, ok. Tu vas avoir une IA qui, je sais pas, et ça commence à arriver d'ailleurs, déjà des IA de prospection sortantes, type VoiceBot sortant, mais tu n'en as pas une qui fait du multicanal. Déjà. Donc ça, c'est un premier, c'est une première limite. La deuxième, ça va être l'humain, véritablement. L'IA, ça reste encore assez basique sur beaucoup de choses, hein. Ok, on voit des IA qui arrivent maintenant à passer le bac ou je ne sais quoi, mais parce que ça reste quelque part de l'écrit. C'est un énoncé, une problématique, une analyse de quelque chose, et ça, l'IA sait faire. Mais il n'y a pas toute la partie d'intelligence relationnelle et conversationnelle non plus d'un humain. Et heureusement encore, sinon je ne sais pas où on en serait. Mais cette IA ne va pas avoir cette capacité à réagir à l'ensemble de toutes les interactions, toute objection, à des cas parfois lunaires, hein, ça peut arriver. J'ai eu la situation il y a quelques années, malheureusement, d'un deal qui avançait extrêmement bien et où un des cofondateurs de la société est décédé d'un cancer foudroyant. Ça, tu mets une IA en face de ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Probablement n'importe quoi. Voilà. Donc, heureusement, on est encore là. Il peut y avoir aussi des difficultés de ciblage ou de réponse à des cas d'usage spécifiques, mais oui, on n'en est pas encore, heureusement, au remplacement de l'humain sur la vente, pour Ouais, l'instant. et du coup, est-ce que c'est adapté à tout type de vente? Parce que là, toi, tu es sur de la vente, SaaS. Est-ce qu'il y a des ventes, regarde, moi, je me pose une question, Ouais, tu es sur du mid et de l'enterprise, exact. même si on restait dans la vente de SaaS, est-ce que, aujourd'hui, si on faisait monter on stage ton homologue small business, Mhm. est-ce qu'il aurait potentiellement les mêmes outils que toi ou les mêmes besoins que toi, ou est-ce que ce serait adapté tout autant que toi? Je pense même qu'il en a une plus grosse utilité de par le fait que dans sa typologie de compte, lui, il doit gérer beaucoup plus de comptes, beaucoup plus de deals. Ça doit aller beaucoup plus rapidement. Et si tu veux aller plus rapidement, il faut perdre encore moins de temps. Nous, on a le plaisir, le loisir, hein, quelque part, d'avoir un peu moins de deals en termes de nombre et de pouvoir y passer un petit peu plus de temps parce que c'est l'approche. Lui, oui, ça doit charbonner encore un peu plus. Donc oui, il utilise globalement les mêmes choses. Ouais, mais par rapport à ses cibles, si on parle de l'IA sur la prospection, est-ce que Ah, par sur la rapport à partie ses cibles, ciblage, c'est vraiment prospection, ouais. tu vois, c'est là où il y a le plus grand nombre de boîtes, je pense, son secteur, de toute manière. Oui, Et là, tu rebondis sur des IA de gain de temps dans, ouais. peut-être potentiellement la manière d'amener sa vente ou son cycle de vente. Mais sur l'amont à tout ça, par rapport au manque d'informations qu'on va pouvoir retrouver sur ces small business, sur internet ou, sur LinkedIn ou ailleurs, hem, est-ce que, finalement, est-ce que c'est adapté à même tout type de secteur avant de parler de type de vente? Tout type de secteur, c'est sûr que non. Si demain tu te retrouves commercial chez Arcus à vendre des chars et des transports de troupes blindées ou chez Airbus à vendre des avions ou je ne sais quoi, je suis pas persuadé qu'il y ait effectivement quelque chose d'extrêmement pertinent à utiliser de l'IA au quotidien. Ou alors je ne connais pas assez ces métiers, ce qui n'est pas impossible. Lui, de son côté, sur du small business, il doit faire de la masse quand même, Ouais. quelque part. Il y a aussi cette notion de masse qui apporte quelque chose. Alors, c'est toujours un mix entre faire des approches vraiment qualitatives et faire de la masse, mais la masse reste importante quand tu es sur des cycles de vente plus courts et plus transactionnels. Donc là, arriver sur des solutions d'automatisation de la prospection oui, fait énormément sens.
Je dirais pas que ça s'applique à l'intégralité des secteurs ou des types de vente, mais je suis pas un expert non plus de l'intégralité des secteurs et des types de vente. OK, et du coup, pour ton domaine à toi, est-ce qu'il y a des cas dans lesquels il est, plus judicieux de ne pas utiliser l'IA? Alors là, on prend le contre-pied du live, mais, voilà, est-ce qu'il y a des moments où, faut pas? Faut ou en tout cas pas maintenant? Bien sûr, évidemment. Surtout, je trouve encore à l'heure actuelle, sur des phases de négociation. Hem, L'IA a tendance à être, pas réaliste, en fait. Je pense que c'est, beaucoup, entraîné par, des bouquins, de gars qui ont écrit des trucs comme ça aux États-Unis où la théorie est toujours effectivement, extrêmement belle. La négociation, ça reste quelque chose où, tu as 2 humains qui essayent d'avoir un win-win et ça, l'IA peut t'aider à te préparer. Mais non, sur de la négo, il faudra toujours de l'humain et au contraire, vaut mieux éviter de suivre, trop de préconisations pour l'instant sur des aspects de négociation, je Ouais, trouve. Voilà. clairement. Heu Il et y a sur de il y la a prospection pour répondre au sujet prospection, parce que c'est vrai que c'est ouais, un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Hem, OK pour faire de la masse, OK pour aller contacter des gens qui sont, à des niveaux, intermédiaires dans l'organisation, du manager, opérationnel, voilà. Par contre, si on va attaquer du C-level, non, clairement pas. Il faut une approche spécifique, il faut un discours spécifique, il faut aller se renseigner sur la société, il faut aller faire, si c'est un mail précis, particulier pour cette personne. Il faut avoir une approche au téléphone, pareil, de la même manière. Là, c'est pareil, on ne va pas confier ça à une IA que de préparer un échange ou d'envoyer un mail ou un LinkedIn à un C-level de chez LVMH ou Schneider, quoi. Ça, ouais, pas une c'est bonne idée. c'est la peur à cause du nombre qui est plus faible, qui fait qu'aujourd'hui, on sent que c'est pas encore le moment d'envoyer ce genre de choses ou alors, c'est peut-être que cette personne-là sera potentiellement moins sollicitée et que chaque sollicitation, qu'il va recevoir, Oui, ouais, chaque sollicitation compte et puis, comme le met, Charlotte, du coup dans le chat, l'IA fait quand même des erreurs. Il faut souvent vérifier ou accepter une marge d'erreur. Oui, elle fait des erreurs, donc faut vérifier. Accepter une marge d'erreur sur, du volume, sur du petit compte et des interlocuteurs bas niveau, OK, c'est cool, pas de souci. Tu peux avoir des gens qui te répondent, «Bon, ça se voit que c'est une IA, allez vous faire voir», pas de problème. Accepter une marge d'erreur sur, des décisionnaires stratégiques d'entreprise, non, il vaut mieux de l'humain. ouais, OK. Eh beh, écoute, je pense que on va regarder s'il y a pas d'autres questions. N'hésitez pas là dans le live, ou dans le chat. N'hésitez pas à poser, d'autres questions. Je vais regarder si, Peut-être des questions sur, LinkedIn, effectivement. ouais, je vais regarder ça tout de suite, mais je pense pas, sinon on aurait eu la remontée directement. Non, l'IA, c'est un gros sujet. Non, on a préparé, pour 1 heure de live, mais on aurait pu faire beaucoup plus en rentrant dans les détails. Hem, est-ce qu'il y avait des choses, des points où, vraiment là, que tu conseillerais pour pas tomber dans de la perte de temps sur certaines choses, des flops que tu as eu avec certaines IA? Alors, des flops avec certaines IA, pas forcément, mais par contre, si vous êtes des managers opérationnels et que effectivement vous souhaitez vous lancer sur, des projets de comment, améliorer au quotidien le quotidien de mes sales, avec des IA, il faut vraiment avoir, une approche dès le démarrage, d'aller voir la direction, selon moi et de s'assurer en fait, derrière que, il y a cette volonté-là aussi, en interne. Il peut y avoir beaucoup de blocages, bien sûr, budgétaires, mais aussi, sur des aspects de sécurité. Certaines IA, type ChatGPT par exemple, les données, c'est pas souverain, hein, c'est pas en France, c'est même pas, en Europe. Tout ça, ça peut être des blocages assez rapides.
ne vous lancez pas sur de l'analyse d'un projet pour une IA, des tests, etc., si vous n'avez pas fait le check-up en interne, que vous allez avoir la possibilité effectivement de l'implémenter. Donc, il faut bien intégrer l'ensemble des services, sachant que tous les services à l'heure actuelle essayent de mettre en place de l'IA. Le fait de pouvoir se coordonner aussi avec ces services peut permettre d'avoir des nouvelles idées, peut permettre de se rendre compte qu'une IA spécifique peut ne pas répondre que à la partie sales, mais aussi au CSM, au support, à la partie GTM, à la partie produit, aux avant-ventes. Et dans ce cas-là, pourquoi pas de mutualiser. Ça peut être une erreur, effectivement, au démarrage. Et puis, le vrai aspect, c'est lancez-vous maintenant. Parce que une entreprise qui est boostée à l'IA, c'est comme un sales qui est boosté à l'IA. Dans 3 ans, ça mettra des claques à ceux qui n'ont pas pris le pas. Voilà. Ouais. Bah, c'est ce fameux virage du numérique C'est un qui virage. aujourd'hui est en train d'apparaître sur l'IA. Effectivement, faut. Bah, en fait, je pense que c'est ça. Tu entraînes un peu ton cerveau à te planter, à faire les bons choix et peut-être même après avoir une amélioration de la réflexion sur chaque nouveau outil. Et puis même, potentiellement avoir des demandes très précises. Et donc, du coup, tout de suite, on continue ou on continue pas si vous répondez pas ou si ça ne répond pas à telle ou telle problématique précise sur mon équipe, vu que je suis pas sûr qu'on soit maintenant prêt à avoir une IA qui regroupe l'intégralité du champ des possibles pour faire gagner du temps aux sales. Mais ouais, donc du coup, je prends plutôt bonne note de ça. Les gens devraient, oui, aller voir la direction, l'ensemble des services, notamment pour la sécurité, notamment pour tout ce qui est lié à l'open source aussi, hein, parce que bon, bah, forcément, si on open Exact. source, c'est pas du tout viable au niveau de la sécurité. Bah, malheureusement, jusqu'à temps que les entreprises soient prêtes, bah, faire potentiellement ça dans son coin, en termes de petits tests, ouais, je pense C'est que risqué. bah, ouais, mais un chat GPT pour, entre guillemets, de la stratégie Oui. d'une équipe et non pas rentrer dans la stratégie de ton entreprise, celle dans laquelle tu travailles. Heu, voilà et peut-être dédier du temps dans la recherche d'outils aux équipes sales Mmh. en direct et qui, bah, prennent du temps pour, aussi se dire, «Bah, tiens, ça pourrait être cool pour nous». Je sais pas, tu en as pendant l'année, des gens de ton équipe qui te remontent des outils? Oui, enfin, ça m'est arrivé fin d'année dernière, parce que du coup, c'est au moment où je suis arrivé et où effectivement, ils m'ont remonté, certains outils. Moi, Gamma, c'est pas quelque chose que j'utilisais avant et j'ai un des sales qui m'a dit: «Bah, tiens, tu devrais essayer». J'ai essayé et effectivement, c'est vachement bien, donc ça fait partie de ces remontées, très clairement. Après le Shadow IA, bah, c'est comme le Shadow IT, hein, ça existe et ça existera toujours. Derrière, si vous voulez aller vendre le fait de passer de ce Shadow IA à quelque chose d'implémenté, faut faire comme avec ses clients. Faut montrer qu'au quotidien, on perd tant de temps, qu'on pourrait gagner tant d'argent ou qu'on pourrait améliorer tout un tas de choses. Ouais, Faire un petit tableau de ROI et dire, bon, bah voilà, ça coûte 20 balles, on pourrait gagner 2 heures par jour. Est-ce que ça vaut pas le coup, quoi? ouais, clairement. La base. Bah, la base de base. De toute manière, bah, c'est pareil pour Hangover, hein, en termes de ROI, bah, c'est plutôt, intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, sur lesquelles si demain on veut, te reposer des questions, on te retrouve, Ouais, bien sûr. je suppose, Bah, si tout bien sûr, bien sûr. Bah, si, qui que ce soit dans, le chat et qui nous écoute, dans le live, veut, voilà, discuter de manière, générale, sur l'IA, hein, même pas forcément, juste pour faire du business, mais discuter vraiment de manière générale sur l'IA, comment, implémenter, de l'IA, des bonnes pratiques, ou même pour le coup effectivement qu'on vous accompagne avec, Ringover et l'ensemble de nos solutions. Bah, vous pouvez retrouver, je vais l'envoyer dans le chat, mon LinkedIn, numéro de téléphone et mon calendrier. Je suis pas très compliqué à retrouver, sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi et je me ferai un plaisir de vous répondre. eh Voilà. beh, c'est parfait. Bah, écoute, on arrive à la fin de